change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. Je persiste, signe de l'Afrique. Ce sont les Africains. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, 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 chers amis. Bonjour, chers amis ivoiriens. Bonjour, chers amis africains. Et bonjour, chers amis du monde entier. Alors, je suis en face de vous, Patrick Zasso. Voilà, patriote vrai. Je dis général. Je me suis donné le titre de général. Alors, ce matin, je suis en face de vous. Rapidement, pour qu'on parle un peu de la sortie hasardeuse et irresponsable d'Afoussata Bamba. Voilà. Alors, le thème de ma vidéo, c'est « J'avais prévenu Soro ». J'avais prévenu Guillaume Soro. Ça fait 9 ans que je suis sur les réseaux sociaux, depuis que cet amour du pouvoir à tout prix, par les armes, la violence, les coups d'État, ont animé l'esprit de Soro et ses amis. Je fais partie des Ivoiriens qui ont toujours dit sur les réseaux sociaux, est-ce que le son, ça va? Voilà. Je fais partie de ces Ivoiriens-là qui ont toujours le courage de dire la vérité à Guillaume Soro. Nous, notre génération, on est censé se dire des vérités. Les erreurs de nos aînés-là, ce n'est pas forcément que ce soit nos erreurs, que ce soit nos conflits, non. Moi, je l'ai dit, les conflits de nos aînés ne peuvent plus être nos conflits. Nous devons nous appuyer sur les erreurs et les faiblesses de nos aînés pour construire l'avenir. Parce que notre génération a pris tellement de coups dans ces histoires de coups d'État, rébellions, des conflits de nos aînés. C'est nous qui avons pris plus de coups. Alors, chers amis, ce matin, je vais dire certaines vérités. Mais pour commencer d'abord, dans la vidéo, le thème est là, j'avais prévenu Soro Dion. Avant que vous n'écoutiez Afoussata Bamba, je vais vous montrer une vidéo que j'ai faite, ça fait 1 an. 1 an que j'ai fait la vidéo où j'avais parlé à Soro quand Soro a quitté le Parlement. Quand il a quitté l'Assemblée nationale, c'est que j'ai soutenu sa démission. Voilà, pour moi, il fallait qu'il quitte l'Assemblée nationale parce qu'il n'était pas sincère. Il n'était pas crédible. En même temps, on est président du Parlement. En même temps, on se bat pour déstabiliser les institutions de la République. Ce qui n'est pas juste. Tout citoyen normal ne doit pas soutenir ce genre de comportement. Alors nous, en tant que des citoyens aujourd'hui qui aimons notre pays et qui rêvons pour que ce pays soit en paix, parce que nous avons été là, nous étions là, nous avons tout vécu. Dans la vie, je l'ai dit, on peut courir, c'est-à-dire, on peut courir, tu peux courir, mais souvent quand on court, il faut savoir s'arrêter et puis regarder derrière soi-même. La crise ivoirienne, là, on est tous là, on a tous vécu. Ça a été créé sous nos yeux. Ce sont les faiblesses de nos aînés et autres qui ont créé cette crise politique. Ce n'est pas l'Occident d'abord, c'est d'abord nous-mêmes les Ivoiriens. C'est qui a envoyé la crise qu'on a vécue pendant des années. Depuis au temps de Félix Houphouët-Boigny, cette crise était là. Cette crise s'est accentuée avec le coup d'État de 99, en 99. C'est que les soldats, le coup d'État des soldats contre Bédi. À la suite, on a connu la crise Gbagbo-Gueye-Robert. La crise Gbagbo-Gueye-Robert qui a fait des milliers de morts. Cette crise a fait des milliers de morts, des centaines de morts de réfugiés. Tout ça, j'essaie toujours de vous expliquer. Juste pour vous interpeller que ce qui doit être important, c'est l'avenir du pays. Nos intérêts égoïstes malhonnêtes ne feront pas avancer ce pays. Aujourd'hui, on a une chance. On a eu le président Ouattara qui fait un excellent travail, qui a compris ce que c'est que gérer un pays, qui se comporte comme un homme d'État. En si peu de temps, il a réussi à relever la dignité de la Côte d'Ivoire. Il a réussi à faire de la Côte d'Ivoire un grand pays. Il n'y a pas longtemps, tous les chefs d'État du monde se débattent, se bousculent à la porte de notre pays. C'est dans ça, là, des individus se lèvent encore hier, 24 là. Eux, ils disent que 24, ils vont faire coup d'État. Chers amis, les gens ils voulaient faire coup d'État le 24. Pour eux, le président Ouattara n'allait pas dormir au palais présidentiel. Le président Ouattara n'allait pas passer la fête de 24 à Abidjan. Des hommes politiques allaient être tués dans leur plan. Ils allaient tuer les hommes politiques. Ils allaient tuer des leaders d'opinion. Moi-même, il y a longtemps qu'on me menace. Moi-même, chaque jour, on me menace. Ce n'est pas ça qui est le problème, c'est mon pays. Je continuerai de dire ce que je pense.
On ne peut rien m'enlever parce que c'est mon pays, je suis ivoirien, c'est la terre de mes ancêtres, donc je continuerai de dire ce que je pense aux uns aux autres. À un certain moment donné, quand on a été à l'école, c'est pour apporter un plus. Les Blancs, ils ont créé les conditions pour qu'on apprenne à lire et écrire, à être un peu intelligent, pour changer les choses et non rester toujours dans la violence et dans la haine. Chers amis, on a fini le 24 décembre, il n'y a pas eu de mort. Le 24 décembre, c'est bien terminé. Le président de la République est encore au palais. Voilà, et les choses vont bien se passer. Alors, il n'y a pas quelques jours, on a soulevé le débat de l'atterrissage manqué, l'avion qui devait atterrir, puis il est remonté encore, l'avion encore est remonté. On ne sait pas pourquoi c'est remonté, bon, ça dépend, c'est leur stratégie de communication. Ils ont fait trop de bruit, ils devaient rentrer en Côte d'Ivoire, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Nous tous, on les attendait matin. Un homme courageux là. Quand tu prends ton vol, tu vas, tu descends. Quelle que soit la situation, tu descends. Et puis nous, le monde entier, on va voir ce qu'on va te faire. Quand on est guerrier là, on assume. On ne fuit pas. On ne se comporte pas comme un enfant. Les enfantillages là, nous, on n'est pas dedans. Voilà, tu dis tu es candidat, tu prends ton vol, tu rentres à Abidjan, c'est toi qui as loué ton jet. Tu rentres à Abidjan, tu descends à l'aéroport. Si Ouattara t'a tué là, nous, on va dire à Ouattara que non, on n'est pas d'accord. On va dire qu'on n'est pas d'accord et ça, on n'allait même pas accepter. Ouattara même a donné autorisation. Les autorités ivoiriennes ont dit, Soro, voilà, tu peux venir en Côte d'Ivoire. Tu allais tourner, tu t'es retourné encore en Europe. Hier, Afousatou Bamba a fait une déclaration. Alors, chers amis, on va aller vite. Mais avant de commencer, j'ai écouté les opposants politiques en Côte d'Ivoire hier. J'ai écouté les déclarations de la CDRP. La coalition de Bédi invite ses militants à rester à l'écoute. Dans les déclarations, ils demandent la libération de, comme on appelle ça, voilà. Remarque, la CDRP marque sa grande surprise et son indignation devant les accusations d'attentat à la sûreté de l'État et à l'intégrité du territoire national, de détournement de deniers publics concomitantes à une autorisation régulière de retour au pays des citoyens contre lequel aucune charge n'avait été préalablement retenue. La CDRV, plateforme politique dédiée à la démocratie, à la réconciliation, rappelle à l'opinion nationale et internationale que son action pour la conquête du pouvoir d'État s'inscrit dans le cadre des principes démocratiques, excluant de facto toute idée d'accession au pouvoir par la force et tout moyen de notre démocratie. Bon, ça c'est ce que la coalition de Bédiem, une coalition d'hypocrites. Une coalition d'hypocrites, voilà la déclaration. Cette coalition d'hypocrites, les voilà. Voilà. Ensuite, le groupe parlementaire PDCI, Rassemblement et Voix Populis, dénonce une violation de l'humilité parlementaire communiquée. Ils ont fait leur communiqué encore. On dit le groupe parlementaire Rassemblement Voix Populi dénonce également l'arrestation et l'inculpation des personnalités politiques dont les noms sont les suivants. Alain Lobognon, Fresco, M. Soro Kanyidi, député, M. Yao Soumaïla, député, M. Lukiman Kamara, député de Bouna, M. Kondo Soumaro, député de Biankouma. Voilà, d'accord, chers amis. Ils disent que John Soro c'est désormais mandat d'arrêt international pour tentative d'attentat à l'autorité de l'État, détournement de deniers publics portant sur la somme de 1,5 milliard de francs CFA, ce qui lui ouvre la voie. Donc, eux, ils demandent leur libération sans condition. Voilà, sans condition, c'est eux qui le disent, ce sont nos députés. Voilà, maintenant, le président de l'Assemblée nationale a été saisi pour la levée de l'immunité parlementaire de certains députés, dont John Soro, la procédure du lancer, ça a été écrit. Ok. Alors, chers amis, on va écouter Afousatou Bamba. On va écouter Afousatou Bamba, mais avant ça, je voudrais dire à nos députés de Côte d'Ivoire, déjà les députés de l'opposition, moi j'ai toujours dit que je ne vois pas d'opposition en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a une bande de personnes. Tu crois que la Côte d'Ivoire doit fonctionner selon leurs émotions, selon leurs petits intérêts égoïstes et malhonnêtes, le pays ne doit plus bouger. Ils sont députés, bon.
Bon, ça a été dans une situation, mais je pense que dans les années à venir, on saura maintenant comment faire pour que les députés, on ait des vrais députés dans notre Parlement. Mais ce que je vois là, ce n'est pas des députés. Voilà, c'est un club de personnes qui veulent nous imposer leur propre système, leur fonctionnement, comment la Côte d'Ivoire doit fonctionner. Et ils vont nous imposer ça, mais nous, on ne peut pas accepter. On ne va jamais accepter et on va mener le débat avec eux. On ne va pas les laisser faire. Voilà. Donc, chers amis, on continue. Dites-leur que normalement, des députés ne demandent pas de vrais députés responsables. Ils devaient demander à la justice, dire aux Ivoiriens, calmez-vous, laissez la justice faire son travail, inviter John Soro à venir répondre de ces accusations. Moi, je pensais que c'est comme ça que ces députés allaient réagir. Inviter John Soro à venir répondre de ces accusations, faire de sorte que Soro rentre en Côte d'Ivoire, ensemble dit, bon, il faut que Soro rentre, nous-mêmes, nous tous, on va aller l'accueillir. Il va rentrer, on va aller même s'asseoir sur les tarmacs de l'aéroport. Il va rentrer, quand il va finir de rentrer là, il va maintenant répondre devant la justice. Parce qu'on était dans ce pays, quand le Burkina accusait Soro, au Burkina, là, les députés, les Burkina accusaient Soro de tentative de coup d'État. Les Djibril Bassolé et autres ont été arrêtés. Ils sont en prison, ils ont été condamnés. Je n'ai pas vu notre député se lever pour dire non, Soro. Comme tu es impliqué là, nous on se lève pour lever ton immunité parlementaire, pour que tu répondes de ces accusations. Ces députés-là sont restés dans leur solidarité parce que quand Soro était au Parlement, Soro a augmenté leur salaire. Il n'y a pas de problème, c'est leur ami. Ils ne défendent plus la République. C'est-à-dire les Ivoiriens qui ont pris leur voix et qui ont donné à ces députés-là. La vie de ces députés-là, la vie de ces Ivoiriens n'intéresse plus ces députés-là. Ce qui intéresse ces députés, c'est l'amour de Soro. Et ces Soro, ils aiment, ils sont dans leur coalition, ils doivent se défendre, ils doivent le protéger. Mais l'intérêt du peuple, on parle de déstabilisation d'une république. Déstabilisation de la... C'est-à-dire, la crise, là, ça va faire que des gens vont mourir. Et vous tous, vous savez que ces mêmes coups d'État rébellion ont fait des milliers de morts. Si Soro est interpellé, si le procureur a lancé un mandat d'arrêt, ce n'est pas nouveau le mandat d'arrêt en Côte d'Ivoire, la première des choses, nos députés là, ils doivent se battre pour lever l'humilité parlementaire de Soro. Et demander à Soro, présente-toi à la justice. C'est plus civilisé, c'est plus classe et c'est plus intellectuel. Parce que le monde entier vous regarde. Ici, chez les Blancs, ils le font. Quand tu es accusé de quelque chose, là, les députés disent non, on lève l'humilité, et puis tu réponds. Tu prends ton avocat. Ça là, c'est pas palabre. Ça là, on n'a pas besoin de faire palabre. Soro se lève, il va devant les députés, il va devant la justice, il répond tranquillement. Ce n'est même pas un problème. On n'a pas besoin de se torturer pour ça, chers amis. Donc, on va commencer. Donc, dites à votre député, ils n'ont qu'à arrêter leur comédie là. Bon, on va écouter Afousatou Bamba. Communiqué. En date du 23 décembre 2019, le procureur de la République de Côte d'Ivoire, M. Abdou Richard, lors d'une déclaration télévisée, a indiqué que l'ex-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est sous le coup d'un mandat d'arrêt international au motif de tentatives de déstabilisation et de détournement de deniers publics. Le président de GPS tient à informer l'opinion nationale et internationale de la vacuité de ces charges. Il n'échappe à personne que ceci est du dilatoire. En réalité, toute cette entreprise vise piteusement à écarter M. Guillaume Kibafouri Soro de la course à la présidence de la République pour l'élection de 2020. Toutefois, au nom de la manifestation de la vérité, M. Guillaume Kibafouri Soro s'exprimera clairement et avec limpidité sur chacun des faits. Pour l'heure, nous tenons à préciser à l'opinion nationale et internationale qu'en ce qui concerne l'opération immobilière d'une résidence pour le compte d'une société civile immobilière, elle s'est effectuée en 2008 du temps où M. Laurent Gbagbo était président de la République de Côte d'Ivoire. Alors, concernant le point
le point de cette résidence. Dans le temps, je vous avais déjà parlé, il n'y a pas un an de cela, j'avais fait un direct. Quand Soro a quitté le Parlement, j'avais fait un direct où je vous avais dit aux yeux du monde entier. J'ai encore la vidéo ici. Cette vidéo, je vais vous la présenter. Voilà. Je vais vous présenter cette vidéo. J'ai parlé de cette résidence-là, la résidence-là. Guillaume Soro a 2 résidences. Guillaume Soro a 2 résidences. Autant de Gbagbo là. Il a une résidence où sa femme vit actuellement, à Cocody. Cette deuxième résidence dont je vous ai parlé, qui appartenait à un ambassadeur, et que Guillaume Soro lui-même, par sa magouille, a tout fait pour prendre cette résidence. C'est le débat de cette résidence qui revient maintenant. Voilà ce que j'avais dit dans le temps. Pour que dans ce pays, quand on parle là, on écoute aussi les gens. C'est important. On n'a pas besoin d'être riche pour qu'on nous écoute. Nous sommes les citoyens d'un pays. C'est normal qu'on réfléchisse et qu'on apporte un plus à notre pays. C'est normal. Écoutez. Adversaire à Soro, et puis Soro en est parti il y a longtemps. Donc, la mandature est de 5 ans, mais tous les ans, le président de l'Assemblée nationale est réélu. C'est-à-dire, chaque année, on doit réélire le président. Est-ce qu'en tous ces gens que tu as tués, donc c'est un espace pour que tu se reposes et qu'ils réfléchissent bien. Malheureusement, Soro n'a pas compris. On lui a donné l'argent. On lui dit, on va te donner une maison. Il dit, il ne veut pas. Lui-même, il allait payer sa maison. Maison où il donne, ça coûte 2 milliards de francs CFA. Un étudiant qui dit, qui fait de la fois dernière, il dit, le président Ouattara que j'avais connu, qui était là. Oui, c'est ce qu'il a dit. Il dit, le président Ouattara que j'avais connu, qui a fait les États-Unis. Mais nous aussi, c'est le Soro que nous, on a connu, qui était à l'université ici, qui était à l'université, qui avait des difficultés. Soro, là, il est devenu milliardaire aujourd'hui. Il paye une maison à 2 milliards de francs CFA. Soro paye une maison à 2 milliards, sa résidence, là. Je vous ai dit hier, 1 mètre carré, ça fait 400 à 500 000 francs. 1 mètre carré font 400, 1 mètre carré, ça fait 400 à 500 000 francs. Là où Soro vit, il a payé 2000 mètres carrés. Où on a fait conférence de bras, il a payé 2000 mètres carrés, ça fait pratiquement des milliards que Soro a payé. Et il y a des intellectuels en Côte d'Ivoire, les organisations de défense des droits de l'homme, des Ivoiriens, personne ne réagit. Personne ne réagit. Il se ploie, c'est normal. C'est normal qu'un simple étudiant qui a géré la tête de la rébellion vienne subitement et il dort dans une maison de 2 milliards de francs CFA. Que ce soit le procureur, le ministère de la Justice, les organisations de défense des droits de l'homme, personne ne parle. Et on s'est tué, on l'a laissé faire. Aujourd'hui, comme il a vu tout ça, il dort dans une maison de 2 milliards. Même le président Ouattara n'a pas payé une maison de 2 milliards. Le président Ouattara, il a travaillé dans les grandes institutions. Il n'a pas payé maison. Soro allait prendre une maison de 2 milliards. Tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui parlaient, qui vivaient en Afrique, en Europe, là, je pense que ce que je dis, asseyez-vous et puis comprenez. Est-ce qu'en Europe, ici, on peut faire ça et puis vivre dans ça? Est-ce que chez les Blancs, là, ça, là, c'est possible? Ça ne se fait pas. Chez les Blancs, ça ne se fait pas. Tu as fait la tête de la rébellion. On te donne ta maison de fonction, tu dis tu ne veux pas, et tu te lèves, tu vas payer une maison à pratiquement 2 milliards. Et tu vis dans cette maison, et maintenant tu prends beaucoup d'argent, et tu nargues des Ivoiriens. Certains Ivoiriens, tu les nargues. Parce que toi, ton objectif, tu vas prendre maintenant la place du président. Alors que le président te protège. Le président Ouattara te protège, il fait tous ses efforts pour te protéger. Tu es allé au Burkina Faso. Tu n'as même pas informé l'État de Côte d'Ivoire. Tu te lèves toi seul. Tu vas aller faire rébellion à bloquer au Burkina. Le peuple s'est soulevé. Ils ont renversé Blaise. Toi, un petit individu de Ferké, tu te lèves et tu t'en vas te mêler dans les affaires du Burkina. Le président règle le problème. Au plan diplomatique, il se lève. Il dit pardonnez. Chers amis, laissez-le. C'est mon enfant, laissez-le. Le président t'a protégé. On a envoyé un mandat d'amener. On dit mandat là, c'est amener. Il faut l'amener. Allez-y le chercher. Il n'a qu'à venir. Le président a réglé. À l'Assemblée nationale, on t'a donné beaucoup de milliards. Laurent Gbagbo t'a tout donné. Président, Premier ministre. De 2007 à 2000, tu avais pratiquement 37 milliards, sans compter toutes les richesses du Nord. Coton, diamant,
Tout, Soro avait tout dans ses mains. Aujourd'hui, là, quand tu es arrivé à ce niveau et qu'on t'a trop pardonné, mais tu te calmes. Moi, je suis ici, j'appelais Guillaume Soro. J'ai fait des vidéos, je dis à Soro, ici, là, les milliardaires, les gens qui ont eu l'argent à un certain moment donné, tu as fait, tu sont passés par des trucs. Ici, là, les blancs, là, ils créent des organisations, des ONG. Ils financent les femmes pauvres à Diokou et Titrozon. Une minute. J'ai reçu un coup de fil qui a un peu bloqué ma chose, mais je pense que ça va reprendre. Ça va reprendre. Je fais passer cette vidéo pour vous dire que j'avais déjà prévenu Soro. Ça fait 1 an. Je vous ai fait passer cette petite partie de la vidéo pour dire ça fait 1 an que moi, Zazo, je parlais à Soro. Ça fait 1 an que j'ai interpellé Soro. Ça fait 1 an que j'ai fait des vidéos pour dire à Soro, il faut arrêter. Il faut arrêter cet amour de pouvoir. Les gens qui te manipulent, qui t'encouragent à déstabiliser Ouattara, il faut sortir de ça. Ça fait 1 an que j'ai dit ça à Soro. C'est pour ça que j'ai fait passer la petite séquence là, pour que vous compreniez que ici, quand on est sur les réseaux sociaux, ce n'est pas seulement pour insulter, menacer, c'est pour donner des conseils. Parce que nous tous là, on a vécu dans ce pays. Dans la vie là, il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir, il faut chercher, dans la vie, il faut savoir s'arrêter, avoir des limites. Il faut chercher, il faut savoir s'arrêter, avoir des limites. Depuis combien d'années on interpelle Soro? Tu as créé une rébellion. Tu as créé une rébellion. Ta rébellion là, c'est les IB qui ont créé la rébellion. Par intelligence, tu es venu prendre la tête de la rébellion. On connaît l'histoire de la rébellion. Personne ne peut venir aujourd'hui nous dire le contraire. Personne. Personne. Pour dire cette histoire de résidence là, c'est moi qui ai commencé le débat. J'ai dit, ça là, Soro là, ce n'est pas sa résidence. C'est la résidence de l'État de Côte d'Ivoire. Cette résidence appartient à l'État de Côte d'Ivoire. Et je voudrais ce matin dire merci au procureur de la République d'avoir pris des décisions, parce que c'est ces décisions-là, c'est ce que j'attends, courageuses, pour enfin mettre de l'ordre dans cette histoire de la résidence. Parce que 1 milliard, plus d'1 milliard, 500 millions, c'est trop. C'est beaucoup d'argent, c'est l'argent du contribuable. Il fallait vraiment mettre de l'ordre, chers amis. Il faut vraiment mettre de l'ordre dans notre pays, parce que notre pays a besoin de ça. Il faut vraiment mettre de l'ordre. On continue. Afoussa Bamba dit, Guillaume Kibafori Soro, Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Feu Charles Kofi Dibi, ministre de l'économie et des finances de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Amon Tanou Marcel, ministre de la construction de la République de Côte d'Ivoire. Aussi, convient-il d'inviter Monsieur Alassane Ouattara à faire preuve de la même clarté et limpidité relativement à certaines opérations financières du Trésor public pour son compte dans la période équivalente, à savoir, quand M. Laurent Gbagbo était président de la République, M. Guillaume Kibafori Soro, Premier ministre, M. Feu Charles Kofi Dibi, ministre de l'économie et des finances, M. Koulibaly Tiemoko Mélié, directeur de cabinet du Premier ministre Guillaume Kibafori Soro, actuel gouverneur de la BCEAO, et M. Fofana Isiaka, directeur financier de la primature. En ce qui concerne l'accusation fallacieuse de déstabilisation qui reposerait sur un enregistrement audio, M. Guillaume Kibafori Soro tient à rassurer les Ivoiriens qu'il reconnaît une seule déstabilisation, celle du 19 septembre 2002, pour le compte de l'actuel président de la République, M. Alassane Dramane Ouattara. Ok. Chers amis, voilà ce que Afoussa Bamba, finalement, je suis en train de comprendre que c'est une femme amoureuse. Elle n'est plus avocate, c'est une femme amoureuse. Sincèrement, c'est grave ce qu'Afoussa Bamba dit.
Allez-y dire à Foussatou Baba que nous là, nous ne sommes pas des enfants. Voilà, nous ne sommes pas des enfants. Nous ne sommes pas des enfants. Quand on est avocat, c'est pour donner de bons conseils parfois. Tu dis tu es avocate, maintenant tu es militante, tu es proche de Soro. Mais il faut apprendre à donner des bons conseils à Soro. Tu n'es pas obligé de faire tout ce que Soro fait. Parce que c'est le comportement que vous avez là. C'est ça qui amène Soro aujourd'hui dans la merde. Votre comportement là, c'est ça qui amène Soro dans la merde. Afousatou Bamba, débat de... On a fait rébellion pour Ouattara. Nous, on n'est plus à ce stade. C'est pour mettre fin à ça là. On dit Soro doit être maintenant devant la justice. Soro là, il va se présenter devant la justice. Il aura le temps maintenant de nous dire tout ce qu'il a envie de nous dire. Donc ce qu'on attend maintenant de Soro là, c'est de prendre ses bagages. Il n'a qu'à laisser faire des jets privés là. Il n'a qu'à laisser faire des jets privés là, parce que c'est de la pure comédie. Affaire des jets privés là, c'est de la pure comédie. Il y a Air France. Il y a Air France. Il n'a qu'à prendre son billet. S'il n'a pas les moyens, on va l'aider à prendre un billet et il va rentrer à Abidjan. C'est tout ce qu'on lui demande. Il n'a qu'à laisser faire des jets privés là. Il n'a qu'à prendre son billet, il va rentrer en Côte d'Ivoire. Il a eu assez d'argent. Il va rentrer en Côte d'Ivoire. Il va passer devant la justice pour nous dire ce qu'il sait. Voilà, ce n'est plus maintenant. La justice l'a déjà saisi. Et quand tu es responsable, on t'accuse sur des sujets importants. La première des choses, tu dis, tu vas prendre tes avocats. Tu prends tes avocats, tu rentres en Côte d'Ivoire et tu ouvres le débat. Tu n'as pas besoin de nous ramener chaque jour. Non, la seule rébellion que j'ai reconnue et j'ai fait, c'est pour le compte du président Ouattara. Nous ne sommes pas des enfants Soro. On va te rappeler ce que tu avais dit hier de la rébellion. Afousatou pour dire que ce dossier-là, nous, ça ne nous intéresse plus. Si tu nous intéresses, nous on dit merci parce que la justice a pris déjà ses responsabilités. C'est que Zasso avait toujours été le combat des Zasso. Et je voudrais dire ce matin encore, dire merci à notre justice pour son courage. J'ai dit, quelle que soit la faiblesse, vous êtes notre justice. Nous, on va vous encourager à faire votre travail. Pour dire encore merci à nos forces de défense et de sécurité. Dire merci à nos militaires, à nos policiers, à nos gendarmes et autres. Vous dire merci. Le pays là, c'est votre pays. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Ce pays là, c'est votre pays. C'est le pays de vos ancêtres et vous êtes des fonctionnaires de l'État. Vous avez accepté d'être soldats, policiers, gendarmes. C'est le travail que vous avez décidé de faire. Allez-y au bout de votre travail. Tous ceux qui continueront et qui voudront par la force accéder au pouvoir d'État, continuez de les neutraliser. Continuez de les dénoncer parce que ce pays a besoin de paix. Ce pays a besoin de paix et de stabilité. Ce pays a besoin de paix et de stabilité. Nous avons connu des années de guerre. Aujourd'hui, autour de nous, des pays sont en train d'avancer. Le Ghana et tous les autres, le Sénégal, sont en train d'avancer. La stabilité de notre pays viendra toujours de la prise de conscience de nos forces de défense et de sécurité. Vous n'êtes pas des instruments au service des hommes politiques. Vous n'êtes pas des instruments au service des hommes politiques. Pendant des années, ils vous ont utilisé. Ils ont utilisé nos policiers, nos gendarmes, nos intellectuels qui sont dans l'armée. Et ils ont déstabilisé la Côte d'Ivoire. Vous avez vu à la CPI, des généraux se sont succédés à la tribune, à la CPI. Mangou a parlé, les Kassaraté ont parlé. Tout ça, ça doit vous donner des leçons. Tout ça aujourd'hui, ça doit donner des leçons à chacun d'entre nous. Pour dire que manipulation, là, c'est fini. Les mensonges, là, c'est terminé. Cherchons à bâtir un pays. Le développement d'un pays, c'est d'abord la prise de conscience de ses forces de défense et de sécurité. Vous êtes là pour la République. Vous êtes là pour le peuple. Vous n'êtes pas là pour les Sorodium, les Bédiers et autres qui la nuit courent. Manipuler encore les soldats, ils veulent faire coup d'État. Ils veulent renverser Ouattara. Ils veulent faire coup d'État. Ils veulent renverser Ouattara. Dans la journée, ils viennent sur la place publique. On est candidats. On est nombreux. On va battre Ouattara. Et la nuit, ils sont maintenant dans les petits coins. Ils cherchent quels soldats vont manipuler pour faire coup d'État. C'est ridicule. C'est irresponsable. Et puis, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Quand on dit on est majoritaire, là, on n'a pas peur. Quand tu es majoritaire, tu es convaincu de toi, tu comptes sur ton peuple. Quand tu es majoritaire, là, tu es convaincu de toi, là, tu comptes sur ton peuple. Soro, tu es un plaisantin. Afousatou Bamba, toi ou ton Soro, vous êtes des comédiens. Vous êtes des comédiens. Vous qui êtes GPS, votre GPS même est brouillé.
Voilà ce que Soro, Afousatou, voilà ce que Soro a dit, déjà dit de la rébellion. Donc nous, on ne va plus se laisser distraire. Rébellion là, nous on connaît son histoire. Ça peut créer un problème. Vous voyez? Donc aujourd'hui, ce que je recherche, c'est que les gens savent réellement qu'est-ce qui s'est passé. En Côte d'Ivoire, beaucoup d'hommes pensent que c'est Alassane qui a créé la rébellion. Vous voyez? Mais moi, je vous dis, vous êtes devant Dieu, voilà le paradis, voilà l'enfer. Moi, je suis un croyant. Dieu vous pose la question qui a créé la rébellion de Côte d'Ivoire. Il dit c'est Alassane qui ira en affaire. Alassane n'a pas donné un rond, je dis bien centime pour qu'on commence cette guerre. C'est IB qui a monté cette guerre avec l'aide de Blaise Compaoré. Et c'est Kadhafi qui nous a financé. La France n'était pas au courant. C'est IB qui a monté cette guerre avec l'aide de Blaise Compaoré, mais c'est Kadhafi qui nous a financé. C'est IB qui a monté sa rébellion. C'est IB qui a monté sa rébellion, son coup, avec l'aide de Blaise Compaoré, mais c'est Kadhafi qui nous a financé. Le financement, là, c'était à hauteur de 62 milliards de francs CFA, 62 milliards. Les mêmes qui ont fait le coup d'État de 99, c'est eux qui ont fait la tentative de coup d'État de 2002. Coup d'État de 99 que le FPI et ses militants ont applaudi. Là. Coup d'État où les choses, comme on appelle, les cadres du FPI, les leaders Kwasi étaient dans les rues en 99. Là. Ce sont les mêmes là qui ont fait le coup d'État. La tentative de coup d'État de 2002, là, ce sont eux. Eux-mêmes, ils disent que c'est Soro et choses, comme on appelle ça, Blaise Compaoré qui était leur parrain, et c'est Kadhafi qui a financé leur rébellion. Blaise Compaoré n'est pas mort. Afousatou Bamba, vous êtes pressés pour quoi? Nous, ce qui nous fait mal, c'est l'attitude de Gbagbo dans cette histoire. C'est l'attitude de Gbagbo qui m'a fait très très mal. Soro Diom a créé une rébellion. Toi, tu t'en vas prendre une ordonnance et puis tu amnisties Soro. Nous, on a dit à Gbagbo, il ne faut pas amnistier Soro. Il ne faut pas amnistier Soro. Il peut devenir premier ministre. Il peut avoir toutes les fonctions qu'il veut. Mais les crimes là, pardon, il ne faut pas effacer. Gbagbo ne nous a pas écouté. Hein? Gbagbo allait effacer les crimes de Soro. Il allait prendre une ordonnance. Il n'a même pas soumis l'ordonnance à l'Assemblée nationale. Il s'est levé lui seul, Gbagbo lui seul. Il allait amnistier Diom Soro. Moi, ça m'a fait mal. Et ça, je ne peux jamais pardonner à Gbagbo. Parce que depuis que Gbagbo a amnistié Soro, Soro n'a pas de respect. Depuis que Soro a été amnistié, Soro n'a pas de respect. Pour lui, il a tué hier, c'est normal qu'il continue de tuer. C'est normal qu'il continue de tuer parce qu'il est habitué à la rébellion. Diom Soro est habitué à la violence. Fessio, rébellion, c'est la violence. Il est habitué. Je vous ai dit ici, quand Soro a dit les candidats là, il vous a dit, il ment, lui là, il ment. C'est un plaisantin, il peut pas, lui là, il peut pas. Il va battre campagne, il va nous dire quoi, nous? Il va nous dire quoi? Je vous ai dit que si lui dit les candidats, moi, je suis opposant. Je suis opposant des opposants en Côte d'Ivoire. Je vous ai dit ça ici combien d'années? Je suis là. Soro là, il peut pas, il va convaincre qui en Côte d'Ivoire? Il va convaincre qui? Pendant que nous on est là, lui il va convaincre qui? Il va dire quoi? Il va dire quoi? Soro ne peut pas. Je vous ai dit ici, le débat on a financé, on a fait rébellion encore de Ouattara. Nous on n'est pas à ce stade. On dit, vous avez voulu déstabiliser le pays. On attend de vous rentrer en Côte d'Ivoire, prenez vos avocats et puis présentez-vous au juge. C'est ce qu'on vous demande, le procureur vous attend. Adou vous attend, Afousatou Bamba, vos groupes là. Si vous êtes vraiment des démocrates, si vous êtes vraiment des intellectuels, si vous êtes vraiment une opposition civilisée, allez-y vous présenter devant les juges. Ici, c'est comme ça se fait chez les Blancs. Ici, là, on ne fait pas du chantage. Nicolas Sarkozy allait attaquer la Libye. Nicolas Sarkozy, il a attaqué la Libye. Les Français ils l'ont mis devant la justice. Il voulait être même candidat.
Quand ça a commencé, ses partisans disaient, ah, c'est un harcèlement, c'est ceci, c'est cela. Mais avec le temps, là, les documents, les vérités sont sorties. Les vérités sont sorties avec le temps. Aujourd'hui, les partisans de Nicolas Sarkozy se sont calmés. Mais je voudrais dire aux Ivoiriens et aux pro-Soro qui sautent, aux PDC, RDA et autres militants qui sautent, soyez sereins. Soyez sereins. Ben, nous là, on est trop sereins. On est trop sereins. Combien d'années on a passé notre temps à dire Soro, il faut te calmer. Il faut arrêter cette guerre contre Ouattara. Il faut arrêter cette guerre contre la Côte d'Ivoire. Il faut arrêter cette guerre contre les violations de nos institutions. Tu t'es levé, tu as attaqué le Burkina. Tu as eu fait des audios. Ces audios-là, ça est sur les réseaux sociaux partout dans le monde. Ça ne t'a pas donné des leçons, Guillaume Soro. Ça ne t'a pas, parce que toi, tu veux finir avec Ouattara. C'est-à-dire, toi, là, si tu n'as pas tué Ouattara, si tu n'as pas déstabilisé Ouattara, toi, Soro, là, tu ne vas pas laisser affaire là. Mais comme Dieu est Dieu, et quand Dieu n'est pas avec toi, tout ce que tu vas faire là, tu ne vas pas réussir. Moi, je vous ai dit, oh, c'est-à-dire, il y a des gens dans la vie, il ne faut pas les combattre. Le président Ouattara, là, c'est une victime de la politique aussi ivoirienne. Un fils de la Côte d'Ivoire qui est venu donner sa vie pour le pays, il sait comment il a été humilié. Il a aussi été humilié. Donc, quand on arrive à un certain niveau, on n'a qu'à savoir s'arrêter. Toi, Guillaume Soro, tu fonces, tu fonces, tu fonces, tu fonces. Les bédiers te poussent. Les militants du FPI te poussent. Non, Soro, c'est toi qui as une armée. C'est toi qui as une armée. L'armée, c'est pour toi. Il faut foncer, il faut déstabiliser Ouattara. Et Soro persiste. Soro fonce. On lui dit Soro arrête. Soro persiste. Soro fonce. Guillaume Soro, moi, Zasso, j'attends, il faut rentrer au pays. Ton cinéma, ta comédie, là, non, on n'est pas dedans. Tu es garçon, on va te voir maintenant si tu es garçon. On veut vous voir si vous êtes garçon, là, rentrez au pays, présentez-vous à la justice. Présentez-vous à la justice. Même aux États-Unis, Donald Trump, il s'est mêlé d'une affaire, seulement l'affaire de l'Ukraine. Les sénateurs, tout le monde, ils se sont réunis pour déstabiliser Donald Trump. Donald Trump est resté serein. Il est resté serein parce qu'il a confiance en lui. Il a confiance en lui. Kadhafi, et comme on appelle Sarkozy en France, devant la justice. Aujourd'hui, la Sarko encore devant la justice. Il est devenu sage. Il travaille même pour la France. Sarkozy travaille pour la France. Sarkozy est devenu sage. Sarkozy est devenu sage. Toi, Soro, on te parle. Combien d'années on te donne des conseils? Qu'est-ce qu'on ne te dit pas? Par exemple, tu as fait rébellion, tu as eu un peu d'argent. Tu peux aller manipuler des gens dans l'armée. Tu peux aller manipuler des gens dans l'armée. Tu peux manipuler des groupes de jeunesse. Tu peux manipuler les militants du FPI, les pro-bédiers. Toi, tu vas renverser Ouattara. Je t'ai toujours dit, nous, là, tant qu'on est là, toi, tu ne peux pas renverser Ouattara. C'est moi qui te dis ça. Tu ne peux pas. Sinon, tu ne peux pas renverser Ouattara. Tant que nous, on est là, tu ne peux pas. On va t'exposer matin, midi, soir. Ce n'est pas toi seul. Hein? Tous ces voyous qui sont derrière toi, tous ces analphabètes qui te suivent et qui n'ont pas compris que le monde a changé. Là. Ces analphabètes qui sont derrière vous, qui ne comprennent pas que les temps ont changé, que le monde a changé. Dites-leur que nous, on est là. On va expliquer les choses. Allez faire un coup d'état le 24. Mais vos audios là, sont là. Vous sautez, mais les audios sont là. Nous laissons le procureur Adou faire son travail. En tout cas, moi, je suis très à l'aise, hein, parce que c'est ce que je veux. Je suis très à l'aise parce que ce que je veux dans mon pays, c'est qu'on mette la justice au cœur de tout. Les histoires de réconciliation, l'appel, on n'a pas de problème. On se parle, on n'a pas de problème. Moi, je suis parti à Abidjan 2 fois. Je suis allé saluer même des adversaires. Je leur ai dit bonjour, on a mangé ensemble. Notre problème de réconciliation, c'est un faux débat. C'est un faux débat. C'est la prise de conscience. C'est que toi-même, tu veux pour ton pays. Si tu sais ce que tu veux là, tu n'as pas besoin de faire du bruit. Tu te lèves, tu t'en salues ton frère. Tu te lèves, tu vas vers l'autre. Vous vous embrassez et puis on avance. On ne peut pas bloquer un pays pour nos intérêts égoïstes et malhonnêtes. Évitons de bloquer notre pays pour nos intérêts égoïstes et malhonnêtes. Passons au peuple. Mettons le peuple au cœur de tout. Chers amis, la Côte d'Ivoire avant tout. Guillaume Soro, je t'avais parlé.
Zasso a parlé, Zasso a parlé, Zasso a parlé. Soro, il faut arrêter. Soro, il faut arrêter. Soro, il faut arrêter. A vous a tout, voilà ton job, Soro. J'étais mon patron. Vous êtes venu comme ça, vous avez levé une armée. Ne croyez pas. Vous savez bien que les gens se posent la question de savoir qui finançait ces forces nouvelles. Alors je vous ai en face, qui vous finançait? Bien sûr, si vous avez suivi mon cursus, vous savez bien, monsieur Alain, que je ne suis pas un homme à se laisser manipuler. J'ai été secrétaire général de la FECI, le même Alassane Dramane Ouattara. C'était l'un des mouvements les plus puissants en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, j'ai été secrétaire général de la FECI, le même Alassane Ouattara était Premier ministre. Et nous lui disions, quand nous étions étudiants, nos vérités. Donc, je dis et je répète. Oui, mais est-ce que le Nord ne s'est pas retrouvé un peu plus tard pour pouvoir mettre fin à cette ivoirité dont vous parlez? Non, non. Évidemment, il est... La région du Nord. Non, je veux dire qu'il est clair que quand l'ivoirité est apparue et que M. Alassane Dramane Ouattara a été visé, a été la cible, forcément, sa région d'origine s'est sentie solidaire de ce fils qu'on voulait à tout prix excommunier, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire. Donc, mais ceci dit, ce n'est pas un fondement idéologique ou politique. Ce que je suis en train de dire, moi, j'étais... Une minute. J'étais mon patron. Alors ici, le journaliste pose la question à Diom Soro, Alain Foka, et vous avez déjà ces vidéos-là, partagez ça partout, envoyez ces audios-là, envoyez ça partout, où Soro parlait de la rébellion. Je suis en direct, je peux te rappeler, je suis en direct, je te rappelle s'il te plaît. Où Soro parlait de la rébellion lui-même. Donc on va écouter ça encore rapidement, on va avancer, et puis nous tous là, de grâce. Moi, je ne vais pas durer à tout. Après ça, là, j'arrête la vidéo. Quand je vais monter l'audio à Foussa Bamba. Comme je sais que la politique, c'est la sorcellerie, c'est la manipulation des esprits faibles. Parce que c'est ça aussi la politique, il faut manipuler, il faut crier fort, il faut mentir, il faut dire ce que tu as. Parce que si plus tu parles beaucoup, tu parles fort, tu vas courir partout. Ça dit, comme je l'ai dit la fois dernière, j'ai dit, Soro, il se comporte comme un bébé gâté. Les enfants, là, ils quittent ici, ils quittent la maison de ses parents, et puis ça va chercher par là au dehors. Il n'a pas raison, hein. Quand il va chercher par là, il n'a pas raison. Mais quand il rentre dans la maison, c'est lui qui commence à pleurer fort, comme si il avait raison. Mais si les parents ne sont pas vigilants, ils vont aller faire par là avec le voisin pour rien. Nous, on connaît ça. Quand l'enfant fait du bruit, on lui demande, toi, là, tu as quel problème? C'est comme ça que nous, on est. Chers amis, Diom Soro ne va pas nous distraire. Dites-leur que Blaise Compaoré est vivant. Blaise Compaoré, là, il est vivant, il n'est pas mort. Gbagbo est vivant, puisque c'est Gbagbo qui dirigeait ce pays avec le FPI. Concernant la rébellion d'État de 2002, là, le moment viendra, un jour on en parlera. Mais pour l'instant, ce n'est pas notre débat. Maintenant, si eux, ils estiment qu'en 2002, ils ont fait rébellion, ils n'ont qu'à aller devant la justice. Pour aller parler de ça là-bas. Venir s'asseoir sur ordinateur. Nous, ça ne nous intéresse pas. Nos parents sont déjà morts, on a tué nos larmes. Nous, là, la rébellion a tué nos frères. La rébellion a tout détruit. Nous, on a fini de tuer nos larmes. Gbagbo nous a dit, on n'a qu'à pardonner à Soro. Gbagbo allait prendre son ordonnance. Il n'a pas consulté les députés. Il allait amnistier Diom Soro. Tout ça, nous, on a compris. Ce qu'on nous demande à Soro, s'il estime que vraiment la rébellion, là, il a créé pour quelqu'un, il n'a qu'à aller à la justice qui est là. On a notre justice. Venez s'asseoir, raconter. Nous, ça ne nous intéresse pas. Dites à Soro que nous, on s'en fout de ça. Voilà. Si Soro est vraiment garçon, s'il pense qu'il a fait quelque chose pour quelqu'un, il n'a qu'à aller devant la justice. Il peut aller se constituer prisonnier. Il peut aller voir le procureur, dire procureur, je vais parler. J'ai des choses à dire. Maintenant, on lui donne l'occasion. Dites à Soro que Zasso dit, tout ce qui est dans ton ventre, on te donne maintenant l'occasion d'aller parler. Il faut prendre tes bagages. Il faut rentrer à Abidjan. L'Europe, là, ce n'est pas chez toi. Il faut prendre tes bagages. Il faut rentrer à Abidjan, Diom Soro. Il faut prendre Air France. Il faut laisser à faire des jets privés, tout ça. Laisse tout ça. Prends Air France. Nous-mêmes, on va parler au président Ouattara. On va dire au président Ouattara, au début, vous avez essayé. Soro a joué son malin. Parce que moi, je connais Soro. Les F6, il n'y a pas quelqu'un qui va me parler d'eux. Je les connais. Que ce soit Blé Goudé, que ce soit Soro, je connais leur jeu. Je sais comment ils fonctionnent.
Fessi là, nous on connaît, parce qu'on a fréquenté la Fessi. C'est une bande de manipulateurs. Des manipulateurs, c'est des manipulateurs. Parce qu'eux là, ils croient que c'est la manipulation, ils vont tout atteindre. Mais Jean Zéro, si tu ne rentres pas, je voudrais saluer encore le procureur Abou. En tout cas, le procureur, lui et moi, on est à partir d'aujourd'hui, on est amis. On est amis. Adou, toi et moi, on est ensemble. Nous, on te suit de près, monsieur le procureur. Nous, on vous suit de près, nous, les assos, on vous suit de près. Ça, là, il faut qu'on voit clair dedans. Il faut que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Au début, il est allé en France, en Espagne. Soro dit, devant vous tous, le monde entier. Il dit que non, c'est l'État de Côte d'Ivoire, c'était Interpol. Vous voyez, dans les rêves aussi, ça se réalise. Actuellement, le rêve de Soro s'est réalisé. Hier, il avait dit que c'était Interpol. Maintenant, Interpol va aller le chercher. Dans un ami, moi, je vous ai dit, quand il a commencé, il a dit ça là. Comme il a menti, ça va retourner contre lui. Soro avait menti en Espagne. C'est pour ça que dans la vie, il ne faut pas mentir. Il faut, mensonge là, il faut arrêter, ce n'est pas bon. Apprenez à dire la vérité. Là où il y a l'intérêt général, où l'intérêt des gens sont en jeu, arrêtez de mentir, dites la vérité. Nous sommes 26 millions d'habitants. Nous sommes 62 ethnies. On fait 322 462 km². Arrêtons nos mensonges, disons la vérité pour sauver nos peuples. La Côte d'Ivoire, ça nous appartient tous. C'est notre pays à nous tous. Pour ces pauvres, ces innocents, disons la vérité. Laissons nos petits intérêts. Battons-nous pour avoir nous-mêmes pour nous-mêmes. Pour le peuple, là, on n'a qu'à respecter le peuple. C'est important. Quoi, en Espagne, on a voulu m'enlever. En Espagne, on a voulu faire ça. Et c'est toujours la même. J'ai dit, c'est une amoureuse. Voilà des gens qu'on a voté. C'est pour ça qu'elle a perdu à Port-Boué. Parce qu'elle n'est pas sérieuse, cette dame. Elle n'est pas sérieuse. Elle n'est pas sérieuse. Elle n'est pas sérieuse. Donc, chers amis, notre justice a fait un excellent travail. Je voudrais encore remercier encore nos forces de défense et de sécurité. Merci les services de renseignement qui aidaient la Côte d'Ivoire, le service de renseignement ivoirien. Je voudrais remercier tous ces cadres, tous ces intellectuels qui ont été nommés et puis qui font leur travail. Faites votre travail. C'est ce qui est important. On vous a nommé pour faire votre travail. Les gens travaillent, ils souffrent, ils payent impôts. Les gens payent des impôts pour payer vos salaires chaque fin du mois. Les gens se débattent, on vous donne des salaires. Faites votre travail. Merci beaucoup pour, en tout cas, les enregistrements que nous avons. Mes chers amis, c'est grave. C'est grave, hein? Des têtes vont tomber. Des têtes vont tomber. Ce n'est pas de l'amusement. Hein? Tu sais, moi, je vous ai toujours dit, le président Ouattara, il est calme, il est serein. Quand vous avez affaire à un homme qui ne parle pas trop, là, faites attention. Le président Ouattara, il a géré des grandes institutions. Il est dans les banques. Donc, c'est des gens qui ne parlent pas trop. Chez nous, on est politique, là, c'est nous, on parle. Quand il y a une situation, il est calme, il observe, il regarde, il pardonne. Guillaume Soro même envoyé les gens avant de rentrer là. Il envoyé les gens, il dit, ils n'ont qu'à aller voir le président. Lui va venir dialoguer avec le président. Les gens sont allés voir le président, il dit, il n'y a pas de problème. Mais à la fin, Soro sait ce qu'il a fait. À la fin, là, il sait ce qu'il a fait. Il a joué avec le président. Il a joué avec le président. Il a fait tourner les gens en rond pour rien. On l'a entendu, il dit, va venir, il va discuter. Vous voyez, Soro, il est dans un jeu très dangereux. Mais cette fois-ci, on va l'attraper. Et puis on va lui montrer que ce pays, ce n'est pas pour lui seul. On va lui montrer que la politique, là, quand tu veux faire politique, là, il faut être civilisé. Il faut qu'on va lui dire que les temps ont changé et le monde a changé. Et que le temps de la violence politique, là, c'est terminé. Le temps des coups d'État, c'est terminé. Le temps des mutineries, c'est terminé. Le temps de manipuler nos forces de défense et de sécurité, c'est terminé. On ne laissera personne maintenant manipuler nos forces de défense et de sécurité. Mais ces opposants qui sautent là, et j'ai dit au procureur, j'invite le procureur, et j'ai pris, et j'ai dit au procureur, allez-y au bout. C'est-à-dire que ce soit ces opposants qui sont impliqués dans cette histoire-là, ils n'ont qu'à être arrêtés. Ces opposants qui sont impliqués dans cette histoire-là, ils n'ont qu'à être arrêtés. Un pays là, un pouvoir, c'est un pouvoir. La justice là, c'est la justice qui réconcilie les gens. La meilleure façon de nous réconcilier, c'est de faire votre travail. Quand ceux qui ont fait du tort à ce pays seront devant la justice, nous on aura le cœur blanc. On va aussi pardonner. Mais s'ils font des bêtises, et qu'à chaque fois on pardonne,
on pardonne, ils deviennent riches. Et puis nous, les victimes, on devient de plus en plus pauvres. Vous savez, ce n'est pas joli à voir. C'est ça qui crée le début des injustices. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut une justice. Moi, je suis pour la légalité. Je suis pour la légalité. Je suis pour que les richesses de ce pays soient bien partagées. C'est pour ça que je me bats pour que nous ayons un pays en paix. Parce que plus c'est un pays en paix, plus la richesse est bien partagée. Mais plus il y a le désordre, c'est une minorité qui profite. Et on nargue le peuple. On joue avec le peuple parce que la plupart ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi on parle de paix, de réconciliation, de stabilité. Ils ne comprennent pas. Et c'est les haines. Ils aiment Gbagbo, ils aiment Bédié, ils aiment ceci, ils aiment cela. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de l'avenir de demain. Donc, chers amis, je voudrais vraiment vous dire merci. Allez-y dire aux uns aux autres que nous sommes passés maintenant à la vitesse supérieure. La récréation est terminée. La récréation est terminée. La récréation est terminée. Dites à John Soro que Zasso dit, il faut aller à Abidjan. Il ne faut pas avoir peur de la justice. Tu vois, aux États-Unis, Trump, il est serein. Lui n'a pas peur de la justice. Il communique, il a ses avocats, il a son parlement, ça va. Nicolas Sarkozy, il a affronté la justice. Sarko. Il allait attaquer Kadhafi, mais il répond devant la justice. Et je voudrais dire à ces Ivoiriens qui sont en Europe, vous qui vivez en Europe, aidez vos parents à comprendre les choses en Afrique. Quand il y a ces genres de situations-là, dites-leur que ici, là, quand c'est comme ça, là, tu dois prendre tes avocats. Tu dois te présenter à la justice. On ne fait pas palabre. On ne descend pas dans les rues pour ça ici. Non. Non. Aidez vos parents à changer de mentalité. Arrêtez d'abrutir vos parents en Afrique. Arrêtez de jouer le jeu. Parce qu'en le faisant, vous devenez comme des analphabètes aussi. C'est-à-dire vous jouez le jeu qui consiste à détruire vous-même vos propres pays sans vous en rendre compte. Vous jouez le jeu. Ce n'est pas sérieux. Alors, chers amis, allez-y dire à Soro ce que Zasso dit. Zasso dit, il vous avait parlé. C'est moi qui ai parlé. Depuis, je vous ai fait parler, écoutez ça. Depuis un an, j'ai dit Soro, arrête. Soro, arrête. Soro, arrête. Dans la vie, là, quand tu cours, là, il faut savoir s'arrêter puis regarder derrière soi-même. On ne court pas parce qu'il faut courir. Quand tu cours, là, tu t'arrêtes et puis tu regardes derrière toi. Derrière toi, il y a des hommes, il y a des gens. Il y a des pauvres. Il y a des enfants. Il y a des vieilles personnes. Il y a beaucoup de... Tout ce monde-là, ils sont là. Ils ont besoin de paix et de stabilité. Ils ont besoin qu'on les respecte. Apprenez à faire la politique de façon intellectuelle, civilisée. Et je remercie notre justice à mener nos hommes politiques à faire la politique comme les blanches. Ici en Europe, là, quand tu bavardes, on va fouiller dans tes dossiers. Et ce que le procureur a fait là, moi je suis d'accord avec ça. Il faut qu'on fasse sortir les vrais dossiers. Affaire de palabres là, c'est fini. Hein? Non, non, non. Il n'y a plus affaire de dire on va t'apprendre. Non, non, on va te faire ça. C'est fini. On va aller chercher les vieux dossiers là. Et puis on va venir déposer ça. On va prendre l'autre de dossiers là comme ça. C'est beaucoup. Tout ça, on va prendre ça comme ça. Beaucoup. On prend ça beau. Et puis on va déposer ça devant l'avocat, le procureur. On dit procureur, voilà ça. Tu vas lutter à un dossier. Tu vas lutter à ça toute ta vie. Gbagbo est dedans, non? Blegoudé est dedans, non? C'est Soro. Chers amis, 2020 bouclé. Je voudrais dire au ministre de la Défense, en tout cas, félicitations à vous. Félicitations aussi au ministre de la Sécurité. Merci au ministre Ahmed Bakayoko. Merci au ministre de la Sécurité. Parce qu'on a fêté 24. Voilà. Nous, ce n'est pas Bédié. C'est sûr, Bédié, vous pouvez réussir ça. Mais nous, là, c'est déjà sorti. Vos secrets, là, on n'a pas ça. Et ils ont préparé leur coup le 24. Donc, ils ont loué jet. Ils vont rentrer en grand. Voilà, le peuple allait sortir, ils allaient faire sortir les gens pleins. Et puis la nuit, on se réveille, on dit voilà, coup d'État. Et puis eux-mêmes, ils vont bloquer jet là, Abidjan, ils vont payer ça là-bas. En même temps, ils disent non, c'est leur avion privé. Vous voyez comment les gens avaient leur plan. Côté c'est comme mes parents du là dit, on dit côté c'est pas affaire qui cherche l'homme. Mais c'est l'homme même qui cherche toujours son affaire. Affaire là, ça ne cherche pas l'homme. Mais c'est l'homme même qui cherche son problème. Tout le monde te parle. Même tes amis avec qui tu as fait la rébellion, là, eux tous, il faut laisser. Tous tes amis avec qui tu as fait la rébellion, là, ils disent on n'a qu'à laisser. Laissons le pays avancer, le vieux travail. Le président Ouattara travaille.
il fait venir des investisseurs, il fait venir les hommes d'affaires, il fait ceci, il fait cela. Le pays est en train de grandir. Il vous a même aidé à avoir beaucoup d'argent. Aujourd'hui, beaucoup d'entre vous sont dans les affaires. Il vous a aidé. Qu'est-ce qu'il ne fait pas pour vous? Mais toi, Diom Soro, toi. En tout cas, chers amis, merci à vous tous. Hein. Merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Oh, pour les enregistrements, ne vous inquiétez pas. D'ici, dans quelques jours, vous aurez tout ça. Pour beaucoup de là, c'est sorti. Non, mais ça va sortir. Pour les enregistrements, nous, on n'est pas là pour vous distraire. Nous, on vous a dit que nous, on est serein. Quand on soutient Prado, on est serein. Quand tu défends Prado, tu es serein. Voilà, nous, on est serein. Eux-mêmes, là, ils sont tombés dans leur propre piège. Ils sont tombés dans... Ils étaient excités, ils menaçaient, ils insultaient, ils disaient du n'importe quoi. Même les réfugiés. Voilà ce que Soro disait de nous, les réfugiés. Je dis encore à ce micro. Des réfugiés, ils parlaient de nous. Si tu ne te reproches rien, pourquoi tu vas aller t'exiler, avoir faim tous les jours? Je dis encore à ce micro, aux exilés, de rentrer. Si tu ne te reproches rien, pourquoi tu vas aller t'exiler, avoir faim tous les jours? Alors, Diom Soro, il faut rentrer. Nous, on t'attend. Il ne faut pas te torturer en Europe ici. Il faut rentrer, monsieur le candidat aux élections présidentielles. Voilà, rentrez, nous on vous attend. Hein? Rentrez, Diom Soro rentrez beaucoup. Tout ça, Zasso avait déjà dit tout ça depuis le début. Maison, sa résidence, tout ça, j'ai parlé de ça. Je vous ai fait écouter ça tout à l'heure. Les tentatives de coup d'État que Soro préparait à l'Assemblée nationale, depuis qu'il était à l'Assemblée nationale, c'est pour ça qu'il ne s'attend pas à le président. Parce que lui voulait prendre le Burkina comme base arrière. Eux là, ils voulaient prendre le Burkina comme base arrière. C'est pour ça qu'ils ont tenté la tentative de coup d'État avec les Djibril Bassolé. Du Burkina, ils allaient maintenant déstabiliser le pouvoir d'Abidjan. Ils allaient déstabiliser le président Ouattara. Ils voulaient avoir des appuis solides. Malheureusement, Dieu les a dévoilés. Dieu vous a dévoilé. Vous êtes dévoilé. Vous êtes exposé. Vous êtes dévoilé. Vous êtes exposé. C'est-à-dire votre amour du pouvoir, votre orgueil, l'orgueil, la haine, l'ignorance. Vous voyez, vous êtes tombé dans votre piège. Nous, on vous parle parce que vous êtes des Ivoiriens. Zasso fait des vidéos, 9 ans de vidéos en train de convaincre Soro. En train de convaincre les pro-Babo. Les pro-Babo ne m'ont pas écouté. Et même là, c'est que Babo sera libéré. Babo sera ceci. Vous avez vu, Babo, il n'a pas réalisé vos rêves. Non, Babo va devenir président. La France va le mettre au pouvoir. Vous avez sauté ici, vous m'avez insulté. Babo est où aujourd'hui? Blegoudé est où? Alors que j'essayais seulement de vous expliquer. Moi, j'ai vécu en Afrique, à Abidjan. Je suis passé par Ghana. J'ai fait 2 ans. J'ai écouté. Je viens vivre dans le pays des Blancs. J'ai écouté. Je ne fais que vous interpeller pour dire ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Le monde a changé. Ce n'est pas le temps de vos ancêtres où on même rit dans mortier et puis on est là, on fait boubou là. On n'est plus à ce stade où on mangeait sur les feuilles de papier là. C'est fini. Aujourd'hui, nos enfants là, ils ont des tablettes. Ils ont des jeux, ils ont tout. Ça veut dire que le monde a changé. Le temps de nos ancêtres, là, c'est plus notre temps. Et c'est ce que Sarkozy vous dit. Sarkozy dit que je n'étais pas là quand il y a eu la colonisation. Il n'était pas là, lui, Kadhafi, Sarkozy. Alors, chers amis, je vous dis vraiment merci à vous tous. Alors, Abdou Lacoste, voilà, voilà, Irie, mon frère Irie, il faut dire à tes amis soroïstes, dis que Zasso dit maintenant, là, le combat a commencé. Ils vous attendent à Abidjan. Moi, mais je prends mon billet dans peu de temps pour les attendre là-bas. Parce qu'ils restent ici, ils vont passer. Donc, je m'organise, je vais prendre mon billet. Je vais déjà aller à Abidjan là-bas rapidement. De là-bas, puis il dit, venez. Venez, c'est ici, ça se passe. Aïe, c'est sur terrain, on va régler ça ici. Voilà, on va préparer oui, ça c'est clair. Aujourd'hui, il est habituellement, on est d'accord, parce que tes amis, tu leur as pas donné des conseils, tu vois, tu les as piégés. Pendant des années, je t'ai dit, il faut leur donner des conseils. Tu dis, tu ne veux pas. Tu as vu aujourd'hui, ils sont dans la merde. Voilà.
En tout cas, merci à vous tous. Merci au procureur. Tout à l'heure, le procureur Adou sera en conférence de presse à partir de 15 h. Alors, je vous invite à vous mobiliser pour suivre cette conférence de presse. Merci encore à nos forces de défense et de sécurité. Je les aime, nos forces policiers, nos gendarmes, nos militaires. Je vous aime. En tout cas, continuez de faire votre travail. On est ensemble. Que Dieu nous bénisse. Merci à tous ces Ivoiriens. Ouvrez vos yeux, ne dormez pas. On dort comme crocodile, on ferme un œil. Et puis ça, c'est ouvert. Là, il y a des gens, vous qui buvez à tôt et puis qui ronflez jusqu'à matin, là, maintenant, buvez moitié, buvez un peu seulement, pour que déjà à partir de minuit, les yeux soient ouverts. Voilà, chers amis, en tout cas, que Dieu vous bénisse.